Plusieurs personnes ont accusé le coach, les joueurs, Kylian Mbappé qui rate le penalty, mais la défaite de la France vient de plus loin que ça. Voici les 5 raisons pour lesquelles la France perd contre la Suisse. Ok, pour ceux ou celles qui ne regardent pas le football, qui ne font pas attention à ce sport, je vais vous remettre un peu dans le contexte. La France est champion du monde préalablement avant de venir jouer le championnat d'Europe, pendant que la Suisse n'a jamais atteint les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Alors la première raison qui fait en sorte que la France perd contre la Suisse, c'est justement son statut de championne du monde. Les Français sont venus avec ce gros statut de champion du monde et ils ont pensé dans leur tête que leur titre de champion du monde valait directement un succès au championnat d'Europe. Et tous les joueurs français avaient cela en tête. Ils se disaient, nous allons gagner cette Coupe d'Europe parce que nous sommes quand même les champions du monde. Erreur. Les victoires du passé n'induisent pas les victoires dans les combats du présent et du futur. Ce n'est pas parce que vous avez eu une grosse victoire dans le passé que ça signifie que le combat présent, vous allez le gagner parce qu'il est petit. Non, non, non et non. C'est une erreur fatale. Regardez par exemple ce qui est arrivé au peuple de Dieu après avoir traversé la mer Rouge. Et tous les miracles en Égypte, ils sont arrivés au désert avec un petit peuple de haïs, un petit peuple de rien du tout. Et Dieu leur a dit, ne partez pas, vous n'êtes pas prêts. Rien ne prouve que parce que la France a gagné la Coupe du Monde, ils étaient prêts à jouer la Coupe d'Europe. Parce que c'est d'autres réalités. La réalité avec laquelle tu as gagné la grande victoire, ce n'est pas la même réalité aujourd'hui. Comme tu es dans une autre réalité, fût-il le lendemain de ta grande victoire, c'est déjà un autre jour. Donc c'est un autre challenge, c'est un autre combat. Tu dois le prendre différemment, avec un sérieux différent. La deuxième raison pour laquelle la France perd contre la Suisse, eh bien, c'est que les Français n'ont pas calculé les Suisses. Ils n'ont pas regardé les Suisses. Ils se sont dit, ben, c'est que des Suisses. Dans la vie, il n'y a pas de petits challenges. Tous les challenges qui viennent devant toi sont les challenges qui sont à ton niveau. La France a traversé le premier tour, la Suisse a traversé le premier tour. La France est arrivée en 8e de finale, la Suisse est arrivée en 8e de finale. Ça veut dire que la France et la Suisse sont au même niveau dans cette compétition. Lorsque vous avez une épreuve, ne la méprisez pas. Si elle se pointe devant vous, c'est parce qu'elle est au même niveau que vous. L'erreur que vous feriez, c'est de penser que c'est une petite épreuve pour vous et que vous allez la traverser sans problème. Erreur, erreur fatale. Erreur, erreur. La troisième raison pour laquelle la France perd contre la Suisse était menée 1-0. Il fallait voir comment ils se comportaient sur le terrain, comme si c'est eux qui menaient 3-0. Très calme, très posé, mais sans être dangereux. Maintenant, coup de poker, il marque 3 buts. Il mène 3-1 avant la fin du match. Et regardez l'attitude de Pogba lorsqu'il marque le 3e but. On est tout relâché, c'est terminé, on a gagné. On pense déjà au quart de finale. Erreur. Tant que vous n'avez pas achevé un challenge, ne pensez pas que vous avez gagné la victoire. Si vous êtes dans une situation, vous êtes dans un challenge, ne pensez pas au prochain challenge. Finissez avec le challenge de maintenant-ci avant de penser au prochain challenge. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais lu même sa Bible, même à l'envers une seule fois. Mais il se dit que non, il faut qu'on le nomme diacre de l'église. Là, comme ça, comme il sera diacre élevé, il pourra. Non, 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 non. Finissez avec votre challenge premier. Tu as une femme, un enfant, tu n'arrives pas à t'en sortir avec ta femme et ton enfant, mais tu veux déjà un 3e, un 4e enfant. Tu as d'abord réussi en tant que mari et père d'un enfant. Lorsque tu as un challenge que tu n'as pas encore résolu, ne cherche pas à aller à l'étape suivante. Finis avec le challenge ici. C'est vraiment une raison d'échec cuisant. Si tu ne considères pas le challenge que tu es en train de faire, parce que tu penses que tu as pris de l'avance, tu n'as aucune avance, tant que ce n'est pas terminé, finis d'abord avec le premier challenge. Finis avec le challenge ambiant avant de passer à l'étape supérieure. Ne te vois pas très beau par rapport au challenge que tu as maintenant. Non. Finis avec ce challenge avant de passer à l'étape supérieure. La 4e raison pour laquelle la France perd contre la Suisse, eh bien, c'est à cause de la communication qui a été faite sur l'équipe de France. Avant la Coupe d'Europe, tous les journalistes français, les communicateurs, les sportifs, les entraîneurs, ils ont dit la France, archi favorite, les meilleurs joueurs au monde, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur milieu. Cette communication était une communication mensongère. Parce que la France n'a pas observé les autres équipes qui étaient aussi fortes, sinon plus fortes qu'elle, de façon méticuleuse, de façon logique. On pouvait être chauvin. Et les Français ont reçu cette mauvaise information, pensant qu'ils sont les gars meilleurs et tout et tout. Lorsque tu veux faire quelque chose dans la vie, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui doivent te décider à faire face à un challenge.
Tu dois te regarder toi-même. Est-ce que ce que les gens racontent sur moi est vrai? On va pas te dire que tu es fort, tu es très fort, tu vas combattre Mike Tyson. Mais il va te casser la gueule. Voilà une jeune fille comme ça qu'on lui dit, marie-toi, marie-toi. Tu es plein pour le mariage, ma chérie, marie-toi. On te dit que tu es prêt pour le mariage. Toi-même, tu te connais. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Si ce qu'on dit de toi là est même vrai. Avant de penser que tu es trop fort. Le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique en battant l'Égypte en finale. Mais nous savions au Cameroun que l'équipe du Cameroun c'était un coup de chance. Si bien que quand ils ont perdu, quand ils ont été éliminés le prochain tournoi de la Coupe d'Afrique, il n'y a pas eu des émeutes au Cameroun, il n'y a pas eu de grosses déceptions parce que nous connaissons le niveau de notre équipe. Les médias n'ont pas réussi à faire croire aux Camerounais que l'équipe était trop forte. Miracle, les Français, c'est le contraire. Ils sont partis avec une impression d'être supérieurs, une fausse impression qui venait des autres. Et la cinquième et dernière raison pour laquelle la France perd contre la Suisse, eh bien, c'est que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Tous ces points que je vous ai cités sont des points qui sont des signes d'orgueil. Et lorsque l'orgueil est consommé en vous, vous allez perdre avec fracas. La France n'a pas seulement perdu contre la Suisse. La France a été ridicule contre la Suisse. La Suisse aurait pu les battre depuis. La Suisse leur a donné tellement de chances de passer, ils n'ont pas pu. Parce que c'était plus faible. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. C'est prendre en considération tous les points que je viens de donner là. Tous ces 5 points au moins, il y a encore d'autres choses qui vous rendent humble. L'humilité, ce n'est pas la nonchalance, l'indolence. Donc arrêtez d'accuser Kylian Mbappé, franco-camerounais. Il n'a fait que rater un penalty.